Bonjour les amis, je suis très contente de vous présenter ce reportage car j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tournage. La région que nous allons visiter aujourd'hui est vraiment fabuleuse, surtout lorsque les couleurs automnales se posent sur elle. Ce n'est pas pour rien que depuis 2007, l'Avaux est considéré comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pouvez contempler ces paysages sans jamais vous lasser. Des vignes parfaitement bien alignées, une vue panoramique sur le lac Léman et les montagnes. Ce paysage est d'une beauté tout simplement divine. Afin de s'imprégner encore mieux de cette atmosphère enchanteresse, nous allons visiter le plus ancien domaine viticole suisse, le Clos de la République, dont l'histoire a été écrite par 13 générations de vignerons. Histoire qui continue à vivre et à ravir les gens. Bonjour Monsieur Fonjala, je suis extrêmement contente, heureuse d'être ici dans cet endroit pour déjà découvrir votre histoire, découvrir l'histoire de votre domaine, d'entendre quelques anecdotes peut-être et puis de faire découvrir aux gens aussi toute la beauté en fait de cette région à travers votre domaine Clos de la République. Eh bien écoutez, d'abord je vous remercie de vous être déplacé. Vous êtes effectivement ici dans la cave historique de la maison. Cette cave, elle date du 19e siècle. La maison, mon ancêtre, lui, le premier à s'être installé à Épaisse, c'est la deuxième moitié du 16e siècle. Et ça fait de notre famille la plus ancienne entreprise familiale en activité en Suisse. En Suisse, voilà. Ce qui est exceptionnel. Voilà. Je suis le 13e et j'espère que mes enfants, qui aujourd'hui sont pour le moment trop jeunes, avec 23 ans et 18 ans, peut-être une fois reprendront l'affaire et que ça permettra à cette entreprise d'avoir une 14e génération. Au fond, on vient de la Savoie. Alors, de savoir donc, pourquoi... Vos ancêtres, mes ils sont ancêtres venus, viennent de Savoie. En fait. Ils viennent plus exactement de Bonneville. L'étymologie du nom Fonjala, ça vient du bas latin fons, qui veut dire la source, et jala, qui est en vieux français, qui veut dire gelée. Ça veut dire c'est un endroit, j'imagine, où il devait faire très froid, source gelée. On est venu à la deuxième moitié du XVIe siècle, même première moitié pour le premier, et de savoir pourquoi on est venu ici, pour dire la vérité, je n'en sais rien. Il y avait normalement, dans le fond, deux raisons de se déplacer pour les gens. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, hein, pas de TGV, rien, comme ça, les gens se déplaçaient à pied. C'était soit qu'il y ait une famine, ce qui arrivait quand même. Qui poussait les gens à bouger, oui. À bouger pour aller chercher se nourrir ailleurs, soit la religion, qui était les persécutions, l'essence même de la vie, hein, ce qui n'est aujourd'hui plus le cas. En tout cas, dans le fond, de père en fils, on a essayé de se distinguer et on s'est attaché à ce vignoble. Ce vignoble, il a été constitué à partir de la deuxième moitié du XIe siècle. C'est incroyable. À l'initiative d'un évêque qui s'appelait Guy de Maligny, qui était un évêque bourguignon et qui était évêque de Lausanne. Et puis parcourant son dicaster, là, comme ça, en se promenant par là, il dit ça c'est un endroit pour les vignes. À l'époque tout était en forêt. Hein. Épaisse, le nom du village, Épicéa, c'est dans le fond, ça signifie simplement qu'il y avait des arbres par là, hein, d'accord. Et c'était aussi sur le logo, sur le drapeau du communal. Et là, ce sont des moines cisterciens qui, en 350 ans, au fond, ont constitué ce qui n'est rien d'autre aujourd'hui qu'un paysage artificiel. C'est pas un paysage naturel. Et alors ils ont pris les pierres de l'autre côté du lac. Ces pierres ont été acheminées par des barques à voile
elles ont été montées sur des chars au haut de la colline, roulées en bas du coteau, et de cette manière ont été constituées des terrasses. Le domaine, votre domaine, il se situe au milieu, dans le cœur en fait du Lavaux. Et Lavaux, c'est le patrimoine, on le sait, mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous savez pourquoi cette terre? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Est-ce que c'est les minéraux particuliers? Qu'est-ce qui fait que c'est une terre qui est bonne, qui est propice au vin en fait? On dit que pour faire du bon vin, il faut deux caractéristiques. La première, c'est un sol calcaire. Si vous n'avez pas de sol calcaire, c'est difficile, dans le fond, d'arriver à un produit délicat. C'est tellement vrai que, par exemple, les Américains, quand ils ont planté au Nouveau-Mexique, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de calcaire, ils ont mis du calcaire dans le sol. Ça n'a pas suffi, mais en tout cas, ils ont essayé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit qu'il faut un climat tempéré. Qu'est-ce qu'on entend par climat tempéré? C'est un climat où la différence de température entre le jour et la nuit au moment où les raisins mûrissent est importante. D'accord. S'il fait chaud le jour et chaud la nuit, les raisins ils vont juste grossir. S'il fait chaud le jour mais froid la nuit, eh bien dans le fond ils vont concentrer, ils vont pas grossir, ils vont concentrer leur valeur. Avec l'effet du lac, qui est dans le fond, qui dirige le climat. Si c'est ça. Mais surtout avec le cirque des montagnes qui est autour, comme ça, eh bien, dans le fond, il nous amène la fraîcheur lui, au mois de septembre, au moment où, dans le fond, les raisins mûrissent. C'est tellement vrai que les anciens disaient, si on veut être sûr d'avoir une bonne année sur le plan de la qualité du produit, il faut voir la neige sur les montagnes au mois de septembre. Nous sommes devant une pièce assez incroyable qui m'intrigue déjà depuis tout à l'heure, une pièce sculptée. Vous pourriez dire quelques mots? Mais bien sûr. Alors écoutez, ça c'est un vase qui a été créé par un tonnelier à Schaffhouse pour l'exposition nationale suisse qui s'est tenue en 1896 à Genève. Mon arrière-grand-père qui a vu cette exposition, il l'a aimé, il a dit ça. Il a littéralement craqué. Exactement. Alors il l'a négocié, il l'a acheté, mais une fois rentré à la maison, il a dû se rendre compte que sa cave était trop petite pour le recevoir. Ce qui fait que, dans le fond, il a constitué cette cave pour pouvoir le recevoir. Et pour cette raison, si vous voyez là, il est arrivé ici au mois de décembre 1897, démonté. Soit une année plus tard. Voilà. C'est ça. Une année et demie plus tard. Et donc, en fait, ce vase a été utilisé, n'est-ce pas? Alors, il a travaillé jusqu'en 2005. Il n'y a pas longtemps, en plus. Comme ça. Maintenant, il est à la retraite. Un vase en bois comme celui-là, elle est entre 80 et 95 ans. Et ceux-là sont plus jeunes, ils sont en activité. Et comme ça, c'est ce qu'on espère si c'est bien entretenu. 32 000 litres, voilà, c'est le chiffre qu'on peut lire. 46 000 bouteilles. On dit que c'est ce que boit un vigneron durant sa vie. Alors ici, nous sommes devant de très très belles photos. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? On reconnaît quelques visages. Volontiers. Alors écoutez, on a le plaisir de recevoir beaucoup de monde dans cette maison. Ce
qu'on fait toujours avec plaisir, mais c'est sûr qu'il y a un hôte qu'on a eu, un visiteur, dont on est particulièrement fier, et c'est Charlie Chaplin. Quand il s'est installé ici à Corsier, c'était à 8 km, comme ça, le Conseil d'État, donc le gouvernement cantonal, a décidé de lui consacrer une journée de bienvenue. Et là, on est dans 4 endroits différents. Ici, c'était le dernier endroit. Et vous le voyez là sur la photo avec mon père, et sur la deuxième photo avec toute la famille. Ma mère, mon père, mon grand-père, un cousin de mon père, son épouse et mes oncles. Donc Charlie Chaplin au milieu. Voilà. C'est votre maman? C'est ma maman qui est là. Une magnifique photo de famille, oui. Mon père, un cousin de mon père, son épouse et mes 2 oncles là. À l'époque, j'avais 7 ans. Et mon père m'a dit le matin, m'a dit qu'il fallait que je sois propre. Bien sûr, une personnalité comme ça. Moi, que je mette mon costume du dimanche. Dimanche, exactement. Voilà. Et m'a dit, on va recevoir Charlot. Bien sûr, c'était une émotion que vous imaginez bien, parce qu'à l'époque, on avait Mickey, Charlot, Laurel et Hardy, c'est fini, hein, il n'y avait ni les mangas, les autres. C'est ça. C'est venu plus tard. C'était une star, une star mondiale, bien sûr. Mais quand il est arrivé, comme ça, on l'a reçu, qu'est-ce que je vois arriver? Un vieux monsieur avec des cheveux blancs, un peu replets, un peu trop gros, comme ça. Et je dis à mon père, mais ça n'est pas Charlot. Il dit, oui, c'est Charlot. Je dis, non, je ne crois pas, ça c'est pas Charlot. Moi, je sais très bien qui est Charlot. Hein. Voilà. Bref, il est venu là, il est resté tout l'après-midi. On était aussi très fiers parce qu'il est resté fidèle au vin de la maison jusqu'à sa fin en 1975. Mais en tout cas, au moment de s'en aller, il a pour chauffeur le président du gouvernement cantonal ici. Donc. Il est assis à ses côtés. Et le petit garçon que vous voyez là, donc c'est vous sur le côté de la voiture, eh bien vous l'avez voilà, devant vous. C'est ça. Et je lui dis, tu n'es pas Charles. Et il comprend ce que je lui dis. Et si vous regardez, il se met 2 doigts sous le nez pour lui montrer la moustache. Pour dire, mais oui, c'est bien moi, exactement. Je suis bel et bien Charles. Est-ce que lui venait régulièrement ici ou il commandait le vin en fait? Non, c'était la Rolls qui... Ah voilà, d'accord. Juste quelques mots par rapport à cette magnifique salle. Donc ça, c'est une salle de réception. C'est une salle de réception, on fait des mariages, voilà. Où on fait toutes sortes de banquets, anniversaires, jubilés, séminaires pour le travail. Parfait, donc ici nous sommes sur une magnifique terrasse. Là vraiment on peut dire qu'on est au cœur du Lavaux avec une vue imprenable sur le lac, sur les vignes. Qu'est-ce qui se passe en général sur cette terrasse? Aujourd'hui, elle est vide, mais voilà, comment ça va? En principe, on est ouvert tous les week-ends, même à la basse saison, et on reçoit les gens. Ils ont la possibilité soit de déguster l'un ou un vin ou l'autre, soit de boire un verre simplement, et puis on fait des petites choses à manger, quiche Lorraine, rillettes et autres, tartare et des choses comme ça, des choses simples.
Là, c'est un petit cabanon aussi apéritif. Vous organisez quelque chose ici ou c'est presque une... Madame, c'est mon bureau là. Puis vous avez tous les dossiers sur la table. Oui, c'est le cadre idéal pour travailler, voilà. Pour inventer d'autres cépages presque. Oui. Vous avez une formation dans l'œnologie ou... En fait, pas. J'ai appris sur le tas. Si vous voulez, mon père aurait voulu voir de moi un ambassadeur. Ah, alors, mais vous êtes l'ambassadeur de la Suisse à travers le vin que vous offrez. En tout cas, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait des études de sciences politiques. Et j'ai fait mes diplômes à l'université ici à Lausanne. Mais c'est sûr que c'était pas ma voie. Mais la famille Fonjala, donc c'est une des plus anciennes familles en Suisse, c'est exact. Alors c'est sûr que, bon, d'abord on est nombreux, il faut savoir que... Vous savez à peu près combien... si vous voulez, il semble qu'on soit à peu près 640 à porter ce nom, dont 30 ou 35 en France. Hein, ok. Mais c'est sûr qu'autrefois, les gens... au fond, naissaient et mouraient dans leur village. Ce qui fait. Et mon grand-père, sur les étiquettes, il mettait Fonjala, Fonjala. Pourquoi? Parce que c'était un Fonjala qui avait épousé une Fonjala. Hein. Et mon père m'expliquait que quand il avait 20 ans, hein, donc en 29, il y avait 18 familles Fonjala à Épaisse. Comme ça. Alors là, nous sommes devant une très très belle bouteille avec une magnifique étiquette, la République épaisse. Donc il y a et le nom du domaine et le nom du village. Patrick Fonjala, votre nom. Vous voulez nous présenter en quelques mots, qu'est-ce que c'est comme cépage? Voilà, alors ça c'est comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est du chasselas. Hein. Le chasselas, sur les 80% au fond de la surface de la veau qui sont en blanc, le 95, le 95%, c'est du chasselas. Donc c'est une bouteille de chasselas. On espère que, au fond, ce vin soit léger, sensible, délicat. Magnifique. Avec des arômes... Super, à votre santé, merci, na zdrowie. Si je prends de gauche à droite. Voilà. Hein, la première, c'est donc le Calama. C'est une appellation, comme j'ai pu vous dire, c'est la plus petite appellation de Suisse. Toute l'appellation, c'est 16 hectares en tout et pour tout. Ok. Et c'est sur la commune d'Épaisse, ou sur l'ancienne commune d'Épaisse, sont les vignes qui vont d'ici jusqu'au lac. D'accord. Le deuxième, c'est un chardonnay. Il faut avoir un chardonnay aujourd'hui. Oui, il paraît que... Chardonnay. Et je crois, en plus de ça, que celui-là, il n'est pas si mauvais. Comme ça. Là, après, vous avez la récolte choisie. Ça, c'est, dans le fond, le top de la maison. Et trois fois, il a eu le premier prix ces 4 dernières années du mondial du chasselas. Parker lui a donné 93 points, une année où il n'y a pas eu de vin suisse qui a eu 94. Hein. Alors voilà, ouais. Et le dernier, c'est Saint-Saphorin. Saint-Saphorin, c'est un petit village qui est à 4,5 km, et dans le fond, qui donne des vins très minéraux.
Monsieur Fonjala, merci de tout mon cœur pour cette superbe visite, pour cette belle rencontre, cette magnifique découverte. J'ai passé un moment absolument délicieux dans tous les sens du terme. Donc je vous souhaite beaucoup de succès, une très longue vie à ce domaine, plein de belles choses et certainement à bientôt. Merci en tout cas, merci de votre visite. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Et pour le reste, do svidania. Do svidania. Je ne cesserai jamais d'admirer la beauté de la Suisse. Mais n'importe quelle beauté a besoin de la protection. Je suis fascinée par les gens qui prennent soin des choses qui les entourent et qui protègent leur environnement. Et en plus, quand ceci continue de génération en génération. Quand aucune révolution industrielle ou technologique ne change cette attitude attentive et responsable. Les images pittoresques de la Suisse ne sont rien de plus que le respect des gens pour leur pays, leurs traditions et leur culture. Et c'est exactement ça. Petit pot de géranium sur la fenêtre, ruelle propre et soignée, sourire aux voisins. Et voilà, la vie devient tout de suite plus agréable et remplie de belles couleurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe semaine. Le nouvel an approche à grands pas et l'ambiance festive est déjà dans l'air. Alors profitez-en. Mes reportages sont publiés tous les dimanches, c'est pourquoi je vous dis à week-end prochain. Ciao!